C'est-à-dire déjà un pécheur, facilement on peut l'identifier à cause de son odeur. Alléluia. J'aimerais un jour que Dieu nous accorde la grâce, que je nous partage sur un thème important parlant de la spiritualité de l'odeur. Alléluia. Dans la vie spirituelle, l'odeur est quasi important. Les hommes spirituels et la vie spirituelle marchent aussi par l'odorat. Tu sais que spirituellement, ton odorat te représente mieux que ton nom. Les jours où Isaac a voulu bénir Jacob, Ésaü, c'est Jacob qui est venu tricher, n'est-ce pas? Mais lorsque Isaac est entré, Jacob est entré, Isaac n'a pas béni Jacob. Au moins ça vous le savez. Parce que les gens qui ne lisent pas ces textes en profondeur disent que on a béni Jacob, on n'a pas béni Ésaü. Mais en lisant bien les textes, on n'a pas béni Jacob avant Ésaü. C'est lui qui a reçu la première bénédiction. C'était Ésaü. Et la Bible dit, lorsque Isaac va bénir Jacob, il ne va pas bénir la personne au devant de lui, mais il va bénir l'odeur de l'habit que la personne porte. Et Isaac va reformuler la bénédiction en disant, l'odeur de l'habit de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ésaü a reçu la bénédiction terrestre, Jacob a reçu la bénédiction céleste. Voilà pourquoi lorsque vous les mettez ensemble, Ésaü était plus riche que Jacob. Vous connaissez l'histoire? Quand Jacob est rentré, il voulait donner à son frère des richesses, tu vas me corrompre conscience. Ésaü lui a posé la question. L'Éternel m'a béni kushinda na siwe kama hivyo kwa nipatia. Weka baraka zako. Ésaü était béni, alléluia. Donc je disais que l'odeur est quasi important. Et l'homme qui était au devant de Jésus s'appelait Simon-Pierre. Simon-Pierre par profession c'était un pécheur. On peut dire que c'est un travail minable ou misérable, n'est-ce pas? Comparativement au travail que Matthieu faisait. Matthieu était un collecteur d'impôts. Je crois à Goma, à l'heure actuelle, c'est le travail de luxe. Pour l'instant, on a Goma, on est collecteur d'impôts, n'est-ce pas? C'est le travail qui est d'actualité, non? Si Dieu n'aime qu'on n'a pas ma taxe, Dieu qu'on habite, Dieu va collecteur d'impôts. En fait, les collecteurs d'impôts, quand vous allez lire la Bible, on les appelait les pécheurs. Personne ne voulait s'associer à eux. Si Jésus était mal réputé, c'est parce qu'il marchait avec les collecteurs d'impôts. Lorsqu'il est entré, c'est Zachée. Zachée était qui? C'était un collecteur d'impôts, mais il était riche. Et vous savez d'où vient la richesse des collecteurs d'impôts? Quand il va passer dans 10 ménages, dans 50 ménages qu'on habite, il a fait un rapport à Sod. Il a fait un rapport à 15 ménages. Alors voilà 35 ménages. Voilà pourquoi les collecteurs d'impôts sont riches. Donc en un mot, les collecteurs d'impôts sont des fraudeurs. Ce sont des voleurs. Ben oui, non, mon côté. Une collectrice d'impôts, moi, comme elle est en moi, on a ces mains. Qui vit mieux tout le temps. On va collecter d'impôts, il va mourir. Aïe, on vit les dates. Ça, c'est Machina. On a dit tout. Matthieu était un collecteur d'impôts. Jean et Jacques étaient enfants de Zébédée. Oui, leur père était par profession pécheur, mais pas par pratique. Leur père, c'était lui le chef des pécheurs. Donc le papa Zébédée, lui, il avait des pirogues et des pêcheurs. Donc Jean et Jacques n'étaient pas pêcheurs comme Pierre. Jean et Jacques, eux, leurs parents avaient une entreprise de pêche. Vous comprenez un peu? C'est différent na mtoto wa mwenye makao na mwanachunga masimetiere ya makao. Ye baba kiko na masimetiere. Mais mwanachunga makao ile masimetiere njoko na lalaka. Donc Pierre, lui, il était pêcheur par pratique. Lorsque vous lisez l'histoire des apôtres, Simon-Pierre semblera être le plus minimisé. Et quand vous lisez bien, vous allez comprendre, c'est à cause de ses activités sociales. Parce que nous vivons dans un monde où on t'honore selon ton positionnement social. Vous
vous allez voir que même ce vent est venu dans l'église. On n'accepte plus à honorer les gens selon ce qu'ils sont réellement. Selon ce qu'ils sont réellement, mais on honore les gens selon ce qu'ils ont en poche. Voilà pourquoi tu vas voir, quand tu as l'argent, tu as plein d'amis. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis. N'est-ce pas? Ton papa, wakati mali wana makuta, mon papa alikuwa makuta zamani. Hakuna tena. Ça va makuta zamani. Donc on a kunyumba ma visite sikosaki. Et des fois quand ton papa a beaucoup d'argent, les gens pensent, tu penses que tu es précieux. Chunga makuta papa ishi, ao papa akufi. On va t'oublier. On va t'oublier, on va te rejeter. Et Simon Pierre était comme ça. Mais la Bible dit un jour, Jésus vint au bord du lac de Génézareth. Quand il arrive, il retrouve deux pêcheurs en train de laver leur filet. La Bible donne une bonne raison. La Bible dit ils venaient de travailler toute la nuit et après le matin, ils étaient en train de laver leur filet. Alléluia. Je fais doucement. Jésus va leur dire ceci. Prêtez-moi votre barque parce que je veux prêcher. Pourquoi? Jésus voulait prêcher, mais il était pressé par la foule. Jésus a compris que peu importe le degré de mon ministère, j'ai besoin de la barque de cette personne afin de prêcher. Tu sais, à Injili, Dieu nous a dit, nous sommes la solution de Dieu. Et il est important de marcher avec la pensée à dire que je peux être sur cette terre et être la solution d'une personne. Je peux être dans ce monde et Dieu se sert de moi pour bénir une personne. Dieu avait besoin de la barque de Simon Pierre afin de s'éloigner de la foule pour bien voir la foule et se faire entendre. Donc il est important de comprendre que pour prêcher le message, il ne suffit pas seulement d'avoir la connaissance et des paroles dans la bouche, mais tu as besoin des avoirs et des connaissances des autres personnes autour de toi. Là, je suis en train de prêcher, vous m'entendez, n'est-ce pas? C'est parce que nous, toi, quand tu es à l'aise là, on a eu bien quoi? Tu vois un peu? Mais une personne non instruite va dire, ou les frères éco-distraits, chez tout ma distraction, frère, si toi tu m'entends bien, c'est parce qu'il y a qu'on a pigana kufatia sur la bien. Si nous on a sema monikati Bible, ninasikia yeko ninamuona yeye, non? Est-ce que nous on kuambia? Lui qui est assis là. Bon, Dieu nous fait grâce, il est en train de nous rendre international, n'est-ce pas? Donc les gens de l'extérieur vont suivre cet enseignement, pas parce que toi tu l'as suivi, mais parce qu'il y a quelqu'un, au-delà de suivre l'enseignement, il ne récupère dans la téléphone et qu'on a filmé. Donc pour la propagation de l'évangile, l'effort, le sacrifice, la connaissance et la vie de tout un chacun est importante et chacun selon son niveau. Alléluia. Jésus dit, oui, je sais prêcher. Je veux gagner les âmes. Mais j'ai besoin d'entrer dans les eaux. Je marche sur les eaux, oui. Mais il y a un temps pour tout. Quoi impressionné par le miracle pendant que moi je veux prêcher la parole. Alors Simon Pierre, prête-moi ta barque. Est-ce que tu sais que Jésus a besoin de ta barque pour prêcher? Sais-tu que Jésus a besoin de ta barque pour guérir le malade? Sais-tu que Jésus a besoin de ta barque pour se manifester sur cette terre? Quand je parle de ta barque, je parle de ta vie. Quand je parle de ta barque, je parle de tes mains. Je parle de ton cœur. Ton cœur n'a pas été créé pour garder les personnes dedans. Ton cœur a été créé pour donner la place à Jésus afin qu'il manifeste sa lumière sur cette terre. Amen. Si les gens sauront que Dieu est bon, cela sera fonction de la bonté que Dieu va manifester au travers de ton bon cœur. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Yes, les gens ont vu un Jésus prêcher, les regards fixés sur Jésus. Mais si on a levé cette barque, le Jésus là va se noyer. Yes. Le monde ne verra pas Jésus tant que toi tu ne présentes pas Jésus au monde. Ne néglige pas ce que tu as. Un jour Jésus en aura besoin pour manifester sa puissance sur cette terre.
Les gens qui ont cru en Jésus ce jour-là, ils ont dit à Jésus, nous croyons en toi, mais ils ont oublié de dire merci à Simon-Pierre, puisqu'il s'est rendu utile dans l'œuvre évangélique. Sois utile dans la mission de Dieu. Sois utile dans l'œuvre de Dieu. C'est un honneur que d'être utile sur cette terre. Est-ce que tu peux comprendre que tu n'as pas été créé que pour toi-même? Est-ce que ce soir tu peux faire tomber le masque de l'égoïsme et arrêter de vivre que pour toi-même? Simon-Pierre était plus âgé que Jésus. Simon-Pierre avait plus d'espérance du vécu que Jésus. J'aimerais bien souligner, Simon-Pierre ne connaissait pas qui est Jésus. Jésus n'avait même pas des apôtres. Parce que c'est Pierre qui est devenu son premier disciple. Mais Pierre, en dépit de son caractère dur et direct, il a un cœur ouvert et prêt à rendre service. Mais imaginez tout le monde dans la chomoka. Vous savez, ici, nous vivons dans un monde hypocrite. Tout le monde voudra me saluer. Mes frères, papa n'est pas dire bonjour, on a ignoré, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore qui il est. Des fois, vous minimisez les gens parce que vous ne savez pas encore qui sont ces personnes. Et c'est comme ça que vous ratez la bénédiction de votre vie future. Des fois, ta bénédiction est cachée dans la bonté que tu vas manifester dans la vie de quelqu'un d'autre. Oh, Abraham a prié. Seigneur, donne-moi des enfants. Tu m'as promis, tu me donneras un enfant. Sarah en a 9 ans. Abraham 100 ans. Sans enfant. Un jour, Abraham a arrêté de prier. Il a dit à Eliezer, et voilà, c'est toi qui vas hériter. N'est-ce pas? Pour Abraham, il avait désespéré. Mais il a dit, un jour, Abraham était assis en dehors sous une tente à la chaleur du jour. Il a vu 3 personnes voyageurs passer. Abraham n'a pas eu besoin de connaître leur état d'âme. Abraham n'a pas eu besoin de connaître de quel pays ils venaient. Abraham n'a pas eu besoin de connaître leur tribu. Lisez la Bible. Ce ne sont pas ces hommes qui ont demandé un service à Abraham, mais c'est Abraham qui a proposé de rendre un service à ces hommes. Abraham va s'approcher d'eux, il va dire, s'il vous plaît, chers voyageurs, ne passez pas, venez dans ma maison, je vais vous donner du pain et le vin à boire. Il a dit vite à Sarah, ouais, Abraham y est, papa, tu connais Abraham? Vous parlez d'Abraham, vous pensez que c'est votre ami? Papa, un jour on va prendre Lot en otage. 5 rois. Hein? On va prendre Lot et 5 autres rois. 5 autres rois vont prendre le roi. On va dire à Abraham, on a kidnappé ton neveu Lot. Savez-vous ce qu'Abraham a fait? Il a dit, Abraham a rassemblé ces hommes. Hein? Kisha Mumba akasabia bangapi? Akasabia amoba 300 parmi les plus vaillants. Parmi les plus vaillants, akasema, je n'ai pas besoin de tout le monde. J'ai choisi seulement 300. Si Abraham vivait dans sa maison, c'est qu'on a pigane qu'on a besoin à choisir tout 300 parmi les vaillants. Il avait combien de vaillants? À part les vaillants, il y avait qui encore? Donc quand Abraham était là, il avait toute une armée derrière lui. Et ça lui faisait mal de voir qu'il va partir sans laisser un héritier qui va diriger tout ça. Mais le jour où Abraham a vu ces 3 hommes, Abraham n'a pas fait ceci. La Bible dit Abraham est peki. Akakamata kisu. Akaenda chincha nyama batakula. Mais Abraham ne savait pas que dans le principe d'exaucement, il ne faut pas que prier, il faut aussi offrir le sacrifice. Vous ne savez pas d'où est venu. Vous ne savez pas d'où est venu le bélier qui a remplacé Isaac. C'est venu d'où? C'est venu du ciel. Comment c'est apparu? Abraham avait déjà égorgé, il avait déjà donné un sacrifice. Dans le temps, Dieu lui a remis ce qu'il avait offert. La Bible dit, donner à un pauvre, c'est prêter à Dieu. Au moment opportun takulipaka. Musiseme Mungu alibadilishaka Abraham akamufanyia. Mungu alilipaka Abraham, bia alimufanyiaka. C'est profond ça. Fais le bien. Même à un sorcier, Dieu te le rendra. Yes.
Proverbe va dire, jette ton pain sur la mer et au moment opportun, la vague te les retournera. Frère, soyons hospitaliers. Des fois dans la vie c'est bien, ou qu'on a 1000 francs, l'Italie pas moto, mais on a parti à mutu chua uze kwanga asikufe na njala. Ou les mutu mwange kufa na njala leo kumbe atakuwa président de la République kesho. Nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas prêts à être utiles dans la vie des gens puisqu'ils ne sont pas encore ce qu'ils devraient être. Ce n'est pas un hasard que Dieu a mis cet homme à côté de toi maintenant là. Ce n'est pas un hasard que Dieu a mis cette sœur à côté de toi là. Dieu nous a créés pour que nous soyons des soutiens mutuels les uns envers les autres. Si c'est un frère qui a chanté, tu ne chantes pas. Si c'est pasteur Mekalamba qui chante, c'est que Adon a posé pasteur Mekalamba et ton statut yako. Mais pourquoi tu ne postes pas frère Fabien, lui qui a ton numéro WhatsApp? Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être derrière ce qui brille et personne ne veut rester à côté de celui qui ne brille pas encore afin de l'aider à briller. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et quand tu seras vieux, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse, c'est ces compagnons-là qui a cru en toi pendant que tu étais encore jeune. Qui parle de la jeunesse, parle du sang chaud. Qui parle de la jeunesse, parle de la stupidité. Parle de la force à aller dans tout et en rien. Déjà, nous savons tous qu'un jeune, ça manque de sagesse. Mais il y a quelqu'un qui restera toujours là à côté de toi malgré tes défauts et tes faiblesses. La Bible dit quand tu seras vieux, n'oublie pas cette personne. Mais toi, tu veux qu'on ne t'oublie pas comment pendant que tu n'as jamais été là. Lorsqu'il y a la tempête, tu es le premier à sauter du bateau. Utazama. Mutampete abanajake banatembea nje yule wa mai. Na kutembea yule wa mai ni paka ule mwenye tempete ya kuambia nifate. Kama ya kuambia nifate bakia pale. Des fois tu vas perdre ta vie parce que tu t'agites trop. Ton père a manqué. Acha fini kazi yake. Kazi ya zamani ilikuwa leo haiko zamani. Ndio shangilia mtumishi wa Mungu. Salimia mkusanyiko. Pia mkusanyiko. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Pierre voit Jésus. Jésus lui dit, je veux prêcher. Pierre n'a jamais entendu Jésus prêcher. Hein? Pierre ne sait pas que Jésus est un bon prédicateur. Il ne sait pas de quelle école vient Jésus. Et Pierre dit, barque tout. Akumulomba na 100 francs. Akamwambia ingia mbarko imbele. La Bible dit, Jésus entra dans la barque. Jésus a prêché. Jésus a fait ce qu'il pouvait faire et ce qu'il devait faire à ce moment. J'aime trop cette histoire. Mais ce qui nous intéresse, d'abord, avant de vous dire le vif de mon message, de finir ma prédication, c'est le fait où, quand Jésus a fini de prêcher, Jésus va dire maintenant à Simon-Pierre, avance en pleine eau. Simon-Pierre va dire, papa, bateau a une moteur. On a un courant, non? Ça fatigue. On a bien avancé en pleine eau. Ni qui avancé en pleine eau. Bale boko no bi bata kusikia tena. Parce que Jésus est entré dans la barque pour prêcher. Il n'y avait pas de microphone. Il n'y avait pas de mégaphone. Au bord du lac, il y a le vent. Je ne sais pas si vous connaissez bien au bord du lac. S'il y avait la vague, Ninguvu va musiquer. Mais Yesu anambia Simon Pierre, bon, ingia ça en pleine eau. Simon Pierre a perdu toute logique. Si toi et moi on était Simon Pierre, tu m'ambia ça, oh na wewa. Tu ingia en pleine eau. Nani matakusikia tena kule kwa afanye. Mais Simon Pierre a dit, nishafanya mema, acha tu niitina kuya nateka tena. Il y a des gens, akishafanya mtu mema limon, haizi kwa tayari kufanya mtu mema marabi. Il y a d'autres personnes, il t'a déjà fait un bienfait dans sa vie. Ça sera toujours lui à te rappeler encore qu'il t'a déjà fait le bien.
Mais Simon-Pierre n'a pas rappelé à Jésus que Nisha kusaidia, tena unapenda kusaidia ya pili. Il a dit Nisha kusaidia, naitika endelea na kusaidia. Quelqu'un me comprend? Ils sont entrés en profondeur. Mais ce que Simon-Pierre ignorait, c'est que il y a de ces miracles qui ne se font pas au rivage, mais qui ne s'accomplissent qu'en profondeur. Les poissons, quand tu veux les attraper, tu ne les attrapes pas au bord du lac, mais tu les attrapes dans la profondeur. Simon-Pierre ne savait pas qu'ils allaient pêcher. Mais Jésus, lui, il voulait accomplir un miracle. Frère, n'hésite jamais. Quand Jésus te demande d'aller en profondeur, tu sais que tu peux souffrir dans ta vie, et puis Jésus te demande encore d'entrer dans la profondeur de cette souffrance. Nirodili, répète après moi. Quand c'est profond, c'est miraculeux. Quand c'est profond, c'est miraculeux. Quand la douleur est profonde, la guérison sera miraculeuse. Quand la maladie est profonde, la guérison sera un témoignage. Nani masha témoigner juu kichwa limuluma à 12 heures kapona 15 heures. Avez-vous entendu quelqu'un dire ça? Na shukuru Mungu juu 12 heures nilisikia kichwa kanagonga dingue, 15 heures kashi. Nani masha shuhudia hivi? Moindres peuvent le faire. Mais quand c'est pas profond, on s'est dit, le temps a fait ce qu'il pouvait faire. Katumbu kana kufa grrr, tunaketa na pon. Utashuhudia nini? Mais kwa mtu wanapika mois analala kichwa na muluma, anaanza kunywa madawa ya kumpatia busingizi tu halali. Ule mtu siku ataponaga. Atashuhudia Mungu. Mara mingi, on nous a parlé de la reconnaissance. Que Dieu bénisse le modérateur. Tu sais, deux fois, Dieu voit que tu n'es pas reconnaissant même dans les petites choses. Voilà pourquoi il te pousse à expérimenter des grandes choses, mais en douleur. Quand tu trouves $10, tu ne témoignes pas à Dieu. Dieu va faire en sorte que, au fin de 6 mois, au Yagusaka note il y a 5 000 francs. Dis au Chagusa 5 000 francs 6 mois, mais à 200 léo. 1000 francs. Parce qu'à temps normal, je vais te toucher à presque 1 million. Non, pour vous, quand. Napenda TikTok live, son amalizaka, live na kwambiaka, tu as été suivi par 5000 téléspectateurs. Mais qu'on a ça, bon, à ta si qu'on a ta 100. Parce que lui, il compte au débat du chapitre. Donc il est seul qu'on a 10. Au moins kapita maina katoka TikTok ina kusabilia kabale wote nakwambia ulifatiwa na 5000 personnes. Et c'est vrai non? Je sais pas mingi hapa, ni ba millionnaire. Yazile zo shaiba kwa ratio. Réponds-moi sincèrement, c'est quand la dernière fois que tu as touché $100 yako ya note. Hapana kukamatisha. Ba mingi hapa baisha gusa $100 niangalie kama hii yapi. Mara mingi Mungu akupatia yake hayo. Juu sana kupatia ka 1000 francs, unaona kasa tu listahili. Apprends à être reconnaissant dans les petites choses et Dieu te donnera des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va dire à Simon-Pierre, jette ton filet. Pierre va dire, maître. Jésus. Après ta maître, pas quoi maître. Et boire. Ça fait toute la nuit j'ai péché. Moi, Pierre, que tu vois, je suis un professionnel en pêche. Parce que Pierre était pêcheur par profession. Kuna kwa ma saison zenye ba pêcheur abapate masamaki, masambaza pagoma. Moi je sais déjà parce que ma période à pleine lune, les pêcheurs n'aiment pas. Dans la pleine lune, le poisson voit le filet. Ils savent esquiver. Mais il est ma période à premier quartier, nouvelle lune, le poisson ne voit pas. Voilà pourquoi il y avait un filet qu'on avait apporté à l'époque, on l'appelait filet Maya Nambakenda. Vous avez appris ça? Bon, est-ce qu'il y a ta publicité à mon côté? Bon. Filet Maya Nambakenda. C'était le filet préféré des pêcheurs parce que les filets wakana quoi invisible moumaï. Attends nous pleine ligne, ça m'a qui a comme filet. Parce que les pêcheurs ni kukuya banatia filet, banabakia ça osage ça.
Samaki zingia. Ça aide de vérifier ce que tu touches. Banaona hapa kulikosa banaenda. T'imagines un pêcheur passe toute sa nuit yule ya mtumbu usiku mzima. Abati kitu. Abati. Kisha mchana mjua kati Yesu anamwambia wende loba. Yeye anamuona bumba. Usiku sikupata. Saa hii samaki zinalala. Saa hii samaki siku naona movement yote. Utatupa zinaona. Yesu akamwambia tupa. Je n'aimerais pas trop parler de ça. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Simon-Pierre. Simon-Pierre dit à Jésus, toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais moi, j'essaie dans la pratique des pêcheurs. Les pêcheurs font ceci. Quand ils ont trouvé le poisson la nuit, n'est-ce pas? Les pêcheurs qui ont travaillé parfois se reposent, et puis ce sont d'autres personnes. Nous aussi, moi aussi, j'étais parmi eux, on a fait les cases, on a coué, on a s'attaché à Sambaza, ça mon filet. Et puis on a coupé, on a réparé à quoi Sambaza. Alors quelqu'un disait seulement, mie musinisabili, je sais pas coucher ma Sambaza en enfant. Mie musinisabili ni Sambaza ngapi. Mukamate tout, hii ni kiomba au ni kibénéficie, ni on a rencontré Sambaza. Tu vois? Et bien, bah petit, mkeni saidia. J'étais encore petit et puis on était là. Maintenant, ça m'a qu'on a touché à Samaki. Inaendaki kuna kata filet. Vous comprenez? Inaendaki kuna kata filet. Maintenant kazi ya ba pêcheur ya mchana inakuaka kureparer filet juu usiku ça va te tupa mai kusikwe matumbi. On est d'accord jusque là? Maintenant la Bible dit Simon Pierre Yesu alimu kutanak iko na laver filet. D'autres versions disent iko na réparer filet. J'admets, chaque pêcheur prépare son filet, puisque aliloba busiku kishiko na tayarisha alobe busiku ya kukuya. Mais Simon Pierre, quand on lui demande de jeter le filet, il répond, il dit, je n'ai rien trouvé la nuit passée. La question que j'aimerais me poser, c'est, si tu n'as rien trouvé, pourquoi tu réparais? Simon Pierre, on admet, si on lui tenait un filet avant Wendy, kisha ukakosa, donc filet kutoboka, juu hakuna samaki ilipita. Mais comment expliquer ça banakukuta? Banakukuta kuna tengeneze le filet. La deuxième question. Simon t'a rencontré en train de laver le filet au bord du lac. On t'a demandé la barque. Mais comment le filet s'est retrouvé dans la barque? Pourquoi n'avoir pas pu laisser le filet dehors? Si d'accord la face Simon. Balikulomba barque ba prêcher. Filet il ingia moi, filet il ingia. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans la vie, la préparation est une nécessité. Je répète encore. Il est important de veiller sur ton outil de travail même quand ça n'a rien produit. L'outil de travail principal d'un pêcheur, c'est le filet et la pirogue. Alléluia. Simon Pierre n'a rien trouvé avec ses filets. Simon Pierre n'a pas jeté le filet, mais il a entretenu le filet. Si pour un pêcheur, son outil, c'est le filet, pour un pasteur, c'est quoi son outil? Pour un prophète, c'est quoi ses outils? Un évangéliste, quels sont tes outils? Quel est l'outil du chantre? Mais ma question c'est, quand ça ne produit pas encore, pourquoi tu n'entretiens pas? J'imagine un Simon Pierre qui n'a pas pu veiller à entretenir son filet. J'aurais te révéler quelque chose. Hein? Est-ce que tu as compris la révélation de ta kwambia? Tu as compris? Unajua Mungu sazi moya anafanyaka ukosi au bioko unafanya bisi produire gisi unapenda aone kwa reaction yako. Ukiacha kuentretenir chombo cha kazi, Mungu hatakia tumika na wewe. Mais ukikientretenir, Mungu atamanifester gloire yake mwile chombo doublement. Je vous explique.
La Bible dit, Simon n'a rien trouvé, mais il a entretenu le filet, n'est-ce pas? Lorsqu'il est parti pêcher, Simon a fait une pêche qu'il n'avait jamais faite. Jusqu'à ce que quand il a commencé à tirer le filet commençait à se rompre. Mais le filet en question, ni filet ni quoi réparer doublement. Ni kusema Simon Pierre angengia na filet yenye aya réparer ata limoya. Mukokokota tu masamaki sote sinyaguka mumai. Mais Dieu a attendu à ce que filet soit renforcé. De sorte que quand Simon Pierre va pêcher, que le filet ne se rompe pas facilement. Tu ne me comprends pas, hein? Dieu veut que tu continues à entretenir la grâce que tu as. Parce qu'il y a des choses qu'il va déposer en toi. Kama auyakuwa solide, biote bitamwangika. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin itavimba inapasuka na outre inapasuka. Oh, Mungu anipendaka, Mungu anakupendaka. Mais toi, tu ne te prépares pas. Une grande dame a servi Dieu, évangéliste Catherine Kuhlman. Elle est arrivée à un niveau où elle manquait d'espace où mettre son auditoire. Catherine a vieilli. Elle a fait des miracles, des guérisons. Elle a écrit un de ses livres best-sellers, Je crois au miracle. Allez-y lire ces livres. Je crois au miracle. C'est le livre phare de Catherine. Il y a coupé Chan. Ah non, Catherine. Jusqu'à aujourd'hui, son onction agit encore dans Bénin. Elle est morte il y a des années. Je suis fait une de ses prédications. Elle avait des émissions qu'elle faisait sur la télé. À l'époque, c'est sur YouTube. Dans cette prédication, elle va dire, je voulais aller à gauche, mais il y a un programme. Je vais aller ici, on me dit, il y a un programme. Alors, elle dit qu'elle a dit, oh Seigneur, comment tu as attendu que je vieillisse pour que tu commences à te servir de moi si puissamment? Pourquoi tu ne t'es pas servi de moi de cette manière pendant que j'étais encore jeune? Parce qu'aujourd'hui, je veux servir, mais mon corps ne collabore pas. Dieu, pourquoi tu n'étais pas prêt à te servir de moi à l'époque de ma jeunesse? Sa réponse avait éveillé ma conscience. Tu sais, Dieu a répondu à Catherine ceci. Catherine, tu te plains de ce que je ne t'utilisais pas quand tu étais encore jeune. Mais c'est ton problème. Parce que moi, j'étais prêt, et la même onction, j'étais prêt déjà à te la donner dans ta jeunesse. Mais toi, tu ne t'es pas encore préparé. Donc, j'ai attendu, mais rassuré que tu y as vraiment satisfait les temps de la préparation afin de te donner l'onction qu'il faut pour ne pas te perdre. Alors, Catherine a dit, donc de foi, c'est nous qui retardons la manifestation de l'œuvre de Dieu dans nos vies, puisque nous ne veillons pas à nous préparer si rapidement. C'est toi qui ne veux pas préparer ton cœur à la gloire. Avec ton petit cœur là qui s'agisse pour tout et pour rien, penses-tu que tu seras grand dans la vie? Avec ton cœur là, pendant 3 ans et 48 heures. Penses-tu que tu seras le pasteur des nations que tu veux devenir? C'est toi qui n'aimes jamais qu'on te contredise, mais tu veux être un grand prophète. Es-tu préparé à la grandeur d'un ministère prophétique puissant? Toi, tu penses que quand tu prêches devant, mais on appelle de quoi au moins tama ubiri basi binandikiwa. On appelle de quoi na leta bitu mbinguni, limona bisema. Na vision yako ni mbele ya batu 10,000, mais auyaka tayarisha moyo wako kuresiste critique. Mungu anaonaka wewe nikikupa wewe utanipatisha hai. Bakia pale na utakuwa unatuma swata. Des fois, ce n'est pas que Dieu n'est pas grand dans ta vie, mais toi, tu ne prépares pas la place pour un grand Dieu. Tu veux faire la pêche miraculeuse? Répare tes filets même quand tu n'as rien trouvé. Frère, tu es un pêcheur. Dans la pêche, on trouve ou on manque. Dans ton ministère, on ne va pas t'acclamer tous les jours. Dans ta vie, ça ne sera pas rose tous les jours. Même le grand Jésus, il a eu des moments de calvaire. Dans Jean 9, il guérit un aveugle. Quelqu'un dit qu'il soit Belzéboul. Moi, je sais une chose.
Il m'a touché les yeux et j'ai vu. Yesu anasema haleluya. Watu wananiamini hata wengine hawaniamini. Jésus était motivé, non? Il est ma motivation comme msukuma mjandi ça kashinonga sema je suis le bon berger. Batu wanamwamini. Kumwisho akasema celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce qui s'est passé. On a pris des pierres, on a lapidé Jésus. Jésus a fui. Il est parti se réfugier au Jourdain. Pourquoi il est parti au Jourdain? Parce qu'au Jourdain, c'est là que la voix de la première personne qui a cru en lui s'était fait entendre. Donc, l'homme a été créé avec les jeunes de vouloir être compris. Je ne sais pas c'est quoi. Avez-vous déjà vécu une vie ou une situation où vous êtes incompris? Ça brise. Quand tu passes ici, on ne te comprend pas. Tu fais ça, on ne te comprend pas. Alors Jésus a dit, si les hommes ne me comprennent pas, je pars chercher les témoignages du Père. Frère, les témoignages des hommes changent. Seul les témoignages de Jésus, de Dieu ne changera jamais dans ta vie. Il faut avoir aussi ton Jourdain. Cherche à avoir ton lieu secret. Quand en dehors ça ne marche pas, rentre dans la chambre. Sors sur les statuts WhatsApp. Nos mégas là, ce ne sont pas pour les plaintes. Sur TikTok là, on n'a pas payé nos connexions et nos comptes, surtout quand on a appelé des arbres. Tout il est à fourra. Familier, c'est tout ça sana. Tout checkage. La Bible dit soyez toujours joyeux. Si la Bible dit soyez toujours joyeux, c'est mani. Même la Bible dit que c'est rien. Lazare est incompris. Et puis Jésus va encore rentrer. Jésus va faire de son mieux. Son grand ami Lazare. Lazare n'était pas disciple de Jésus. Lazare était ami. On lui dit ton ami est malade. Dieu a quoi? Banasime qu'on a rafiki. Dieu a quoi? Banasime qu'on a rafiki. Bah on ton ami est malade. Yesu kafanya makusite kasema nina yoni kona pouvoir kufufuli. Mais ujama stenda mubonesha. Juni shapo nisho kanipiga maji. Acha sasa nichunge vitu bifike mu dimension mo danger. Alors Jésus a ressuscité Lazare. Donc dans la vie ça arrivera. Que tu chantes une fausse gamme, on oublie de kuimba, ce n'est pas muzuri. Mais unaweza kuimba mbaya sasa tutakumbuka vile tushemba muzuri. Ah? Ushasabu verset. On a malisé à réciter verset 10. Des fois tu prêches on a récité ma verset papa zangovu. Ma Isaïe 42 17 tu n'es joué. Psaume 39 8. Cantique de cantique 8 1 on est joué. Ah oui, tu es non? Mais je peux me mettre ici dans un récité. Chaque jour, comme David dit dans Jean 3,16, si quelqu'un en Christ est devenu une nouvelle créature, aïe, Bible, aïe, Bible. Donc, comment ta connaissance est on est résumé, mon confusion, na erreur, il y a Jean 3,16. Tu vois ta tête là. Mais ça, c'est ça l'homme. Mais toi, tu n'es pas préparé à endurer ça. Et tu veux être pasteur Marcelo. Papa, on a eu un nini, qui supporte critique à dunia, muzime, quoi na kusema. Ulipana bibi yako. Et na mimi napenda Mungu aniinue kunivua pasteur Moïse. Uko tayari kuitwa gege? Uko apita mchomto kwambia gege ça va. TV une vidéo pasteur Moïse bien mungari, niko mfilmer kama kumapita. Gege ça va. J'aimerais juste te poser une question. Pour un grand miracle, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? La préparation. Pour la grande gloire, qu'est-ce qu'il te faut? Pour qu'Esther devienne reine, qu'est-ce qu'il la faut? Ton niveau de préparation définira ta gloire à venir. Alors prends soin. Prépare-toi en conséquence et alors tu vas témoigner Dieu. Sinon, j'aimerais te donner ces conseils. Umaisha yako usizarauake kitu kionabeba juu auyanza ona ndio unapenda kifanye. Moïse a fait 40 ans. Il était berger du troupeau de son beau-père. Hein? Il gardait le troupeau avec quoi? Avec le bâton, non? Hein? Moïse ne s'est jamais détaché de ses bâtons. Et lorsque Dieu s'est rencontré de Moïse, Dieu n'a pas posé 1001 questions à Moïse. Moïse était un connaisseur. Il venait d'étudier en Égypte de 40 ans. C'est le berceau de la science. Moïse connaissait écrire. Hein? Moïse connaissait la mathématique. Dieu m'a dit qu'il y avait un nombre, à calculer ma dimension, il y a arche et tabernacle. Akajenga bien Mungu anamuonesha mu vision. Wewe mwana kuonesha vision busiku ne sababu asubuhi.
Mais Dieu a montré à Moïse ma mesure ya propitiatoire. On a propitiatoire. Ah oui, mais Mungu anamwambia propitiatoire. Ayasikia, mais Moïse anaichapa. Ndio mfuniko propitiatoire. Ndio mfuniko ya arche. Mungu anamwambia Moïse tutajenga tabernacle. Mtakamata mwili, ngozi ya mbuzi mnafai. Moïse anashuka. Mais Samuel kutana na Moïse, akumulizaka, unajua algèbre? Mungu ampose question. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse akasema, Moto. Mais c'est avec ces bâtons que si toi et moi, nous connaissons la puissance de Dieu, c'est grâce à ces bâtons-là. Dieu a opéré les plaies grâce à ces bâtons. Fanya hivi mkono, bâton yako ikapasula bahari. Anapiga bâton kulijue mai inashuka. Anafaa bâton giza inaingia. Unaona tu, bila unabeba muwe, miembe unasarawaka. Bitakufungulia milango yenye ungejua kote ingia. Écoutez, on a chassé Moïse de l'Égypte, mais le bâton de Moïse lui a ouvert la porte du palais du pharaon. C'est ce qu'on a compris. Il est tout ma Moïse wana mongo, haiko jua kwa Moïse. Mais ça na tupa bâton chini. Inageuka nyoka. Nabo banatupa inageuka nyoka. Mais ici les bâtons ilikuwa na taille à préparation en présence ya Mungu. Ikamesa manyoka zabo. Frère, prépare ta voix dans la présence de Dieu. Un jour on nous donnera tous des microphones comme ça. Mais sauti yenye ilikuwa préparé en présence ya Mungu itasema tu haleluya. Watu wanasema unjo mhubiri maarufu. Unjo mwimbaji. Mais nous sommes là des gens qui veulent toujours être derrière les gens. Moi-même là, je n'ai pas encore reçu, je cherche à me découvrir. Mais quand je remarque comment certaines personnes courent derrière moi, c'est là que j'ai compris que Moumaïcha, concentre-toi sur toi-même. Et les gens vont vouloir se concentrer sur toi. Acha bila kupitisha maisha uko naongelea GFT, tumika grâce yako. Acha bila kutafuta onze vala sa pasteur Marcelo, vala chemise zako style yako. Si kutakuwa mkubwa watu batanza imiter. Je ne sais pas danser. Mais j'ai arrêté de voir la danse des grands danseurs. Je me suis concentré sur ma danse. J'ai vu les grands danseurs imiter ma danse. Dans leur manière de bien danser, ils ont voulu danser mal comme moi. Donc quand je danse comme ça, ni juste yue kani chese yae. Mais j'ai vu frère Tony, on a piqué ma danse, mais j'ai vu frère Tony, et bandi ko simba. Mes frères, soyez original. Mes sœurs, restez vous. Aiko chuba fio te basha kioka ba mwekunda na banatia nchoko ya mapilule njo na wao kunye pilule. Baki ya mweusi. Il y a encore des hommes qui aiment le fil des temps ébène. D'autres aiment des chocolates caramello. D'autres aiment des bananes. Mais reste-toi. Aiko se juni ta yenye mugulu. Njo iko na kiato ya bei masiku njo we licho gyoke mugulu. Baki ya licho. Si on watombaka linette ya intelligence artificielle, ya bei mudulio ncho takuwa na ivala. Imagine tous ces i micro, ça ya kuposter publication ku WhatsApp, inapenda ncho kike telefone i poster. Ça ya kuprêcher, tatumikisha. Tu vois que tu manques de valeur parce que tu renonces à ce que tu es réellement et tu veux devenir la copie d'une autre personne. Tu ne veux pas travailler sur toi, tu veux être derrière les gens qui ont déjà réussi. Nikienda kuinjili sa mwana mieka neema katakuwa kumie na mimi naanza ubiri pale batu bayaniaklame. Il y a pas de problème. Injili peut être une bonne terre mais pas une bonne terre pour toi. Je peux être un bon pasteur mais pas un bon pasteur pour toi. Dieu a créé chaque berger avec les brebis qu'il faut dans sa bergerie. Est-ce que vous savez ça? Savez-vous que chaque fruit grandit selon son milieu? Ato unapenda pome yae. Ukikamata pome unepanda mu parcelle ya Goma unaiua. Kuko mayani za zita oteaka Goma. Kuko maneema zenye haiko sasa ende Kinshasa ndio zijulikane mkongo. Kuko neema zitatokeaka Goma ndio zinavuma Kongo mzima. Un jour, quelqu'un me partage un de ses projets. Il dit, pasteur, niko na projet yangu. Niko penda tutumike na we. Ok. Il m'envoie 3 chansons. Et puis nakamata chanson na mimi ninaanza imba mwile muziki.
Niko mgari nishakusanya kufanya na kanda tunaanza. Kuacha dhambi ya ube. Nishakusanya kufanya. Kuamini Yesu na ube. Niacha Snapchat. Siku moja on a snap pour poster. Alors que TikTok, il faut poster. Pour garder l'actualité, parce que quand il y a des choses importantes, il faut contacter une fois dans la YouTube. Parfois, on fait des lives sans rien avoir à dire. Je contacte parce que sans la poster qui tu as mal, il faut contacter. Vous comprenez un peu? Comme ça, il y a des fois tu postes seulement pour poster, mais il y a des fois tu postes parce que c'est ça ton contenu. Et puisque moi, je vais poster, kama nipata kani 200 vues, kani 300 vues, ikabaki. Une année après, si toi qui l'as nikumusha, les publications que j'avais postées les mêmes jours, je vois la vidéo qui a pas mal, hein, n'a qu'à reposter. Maintenant, quand on parle, je traîne des coups tendance sur TikTok. Tout le monde, quoi, Zambia open. Tout le monde, quoi, Zambia. Je passe même en route, quoi, Zambia open. Alors, devant, je me dis, tout le monde pense que cette publication, je l'ai faite aujourd'hui. Vous voyez la vidéo originale? Une année et plus. Mais là, on joue à vous. D'autres personnes écrivent Kinshasa, Bassi d'Afrique. Un monsieur, il est tellement riche. Monsieur Gloire Akili. Boss Akili, soit dans mon tag. Ah non, les vidéos, on a posté, qu'on compte. À ce moment, on a foutu mon publication. Et mon bâti $100. Mwingine kama ni wa wapi ule matupatia $500 hapa chani. Anasema fin du mois ni kwa tuma $500. Alors, si je me mets à me dire, donc akaka kitu kana panda hivi alors que nilikuwa na kazarao. C'est là que j'ai compris que mon maisha, faut pas minimiser ce que tu as. Faut pas minimiser ce que tu portes parce que ça ne donne pas encore aujourd'hui. Ne quitte pas la chorale parce que chorale no yajulikana mu monde entier. Si comment Moïse peut faire à Goma, donc on a besoin à cœur, va t'accou proposer. Amen. Nasema mbaya. Siku moya Mungu atakuinuaka. Na unakuwa matimansuma na pasteur Moïse. Ce que j'aimerais t'encourager ce soir, c'est de te préparer. Prépare-toi à la grandeur. Prépare-toi au miracle, car ton miracle arrive. Certainement. Tu vas lever ta main droite. Tu vas la mettre à la poitrine gauche et je prie pour toi. Je prie que Dieu soigne et traite ton cœur. Que Dieu enlève de ton cœur tout esprit de stupidité. Tout esprit à prendre légèrement des décisions et tout esprit de précipitation. Il y a un dicton qui a dit: ne mange pas ta graine à cause de la pression de celui qui mange sa récolte. Je prie que Dieu te donne la patience afin de ne pas perdre ta bénédiction et ton miracle. Que Dieu te garde ancré en lui, qui te donne une foi solide. À tout celui qui passe des moments difficiles, je prie que Dieu te donne à rester sur sa voie malgré les moments. Peu importe les difficultés que tu traverses, j'aimerais dire à quelqu'un: il faut la profondeur pour un grand témoignage. Des fois, Dieu te fait passer par ces moments parce qu'il sait que ta vie sera une école pour plusieurs. La stérilité de Sarah est un facteur de motivation pour nous. La prière de Anne nous motive, mais personne ne voudrait avoir la vie de Job. Personne ne voudrait avoir la vie de Anne quand elle était stérile. C'est ainsi toi aussi. Tu as des retenues. Tu vois ta vie, elle est répugnante quand tu vois ce que tu traverses. Mais j'aimerais te dire, dans 10 ans à venir, des gens voudront avoir ta vie. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne la constance. Que Dieu te donne la force. Et que la grâce de Dieu brille sur toi. Que tu puisses briller. Et que tu témoignes que Dieu agit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?